Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui nous sommes témoins d'un mystère glorieux. L'union de John et Alice devant Dieu. La Bible déclare en Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce mariage n'est pas seulement une fête, mais une alliance sacrée. Une alliance où deux personnes, hier étrangères, deviennent aujourd'hui une seule âme. Une seule chair, un seul esprit devant Dieu. John et Alice, sachez que le mariage n'est pas une aventure humaine, mais un appel divin. Il vous demandera de l'amour, de la patience, du pardon et beaucoup de prières. Alors, John, veux-tu prendre Alice comme ton épouse légitime, pour l'aimer, la chérir, la protéger, dans les bons jours comme dans les jours difficiles, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je le veux. Alice, veux-tu prendre John comme ton époux légitime, pour l'aimer, le soutenir, le respecter, dans la joie comme dans la douleur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je le veux. Par l'autorité qui m'a été donnée par Dieu et selon les lois de ce pays, je vous déclare mari et femme. Que ce que Dieu a uni, personne ne le sépare. Waouh! John. C'est magnifique. Regarde ces pétales partout, et cette vue sur la mer. On dirait un rêve. Non mon amour. Ce n'est pas un rêve. C'est notre réalité. Enfin. Toi et moi, mari et femme, pour toujours. Dieu merci. John et Alice venaient de s'unir devant Dieu et devant les hommes. Un mariage simple, sans extravagance, mais rempli d'une beauté authentique. La réception, modeste mais élégante, avait touché le cœur de tous. Les familles des mariés rayonnaient de joie, les amis applaudissaient, heureux de voir ces deux âmes enfin réunies. Même les célibataires les plus endurcis, assis dans la salle, semblaient retrouver l'envie de croire à l'amour, à l'engagement et au mariage. Oui. Cette journée fut une réussite totale. Une célébration de l'amour, un symbole vivant que Dieu unit encore les cœurs. Et plus tard, quand le soleil s'effaça à l'horizon, laissant place aux étoiles, John et Alice se retirèrent. Leur nuit de noces les attendait. Ils avaient réservé une suite luxueuse, dans un hôtel 5 étoiles au bord de la mer. Cette nuit-là, pour les jeunes mariés, ce fut la nuit la plus belle de leur vie. Regardez-le. Il ronfle encore. C'est tout à fait normal. La nuit a été belle. C'est la plus belle nuit de ma vie. Oh! Que le mariage est doux. Mon cœur déborde de joie et de reconnaissance. Je suis tellement heureuse, comblée et bénie. Je vais rentrer en cuisine pour vite nous faire un petit déjeuner avant que mon chéri ne se réveille. Je lui ferai le plus beau repas du monde. On ne va pas prendre leur petit déjeuner de l'hôtel. Je veux le faire de mes propres mains. Car ce sera notre premier repas après notre mariage. Ce matin-là, tout semblait parfait. Alice ne gardait en mémoire que la douceur de son mariage et la beauté de sa nuit de noces. Mais en entrant dans la cuisine, une image troubla sa paix. Un souvenir enfoui, un rêve étrange refit surface. Oui. Alice avait fait un rêve cette nuit-là, un rêve qui ne cessait de hanter son esprit. Mais qu'est-ce que c'est que ce flashback étrange qui me traverse soudain? Attends. J'avais donc fait un rêve hier? Et c'est seulement maintenant que je m'en souviens? Seigneur. On dirait une réalité. Mais cette femme était là, au milieu de nous. Ce n'était pas un simple rêve. Chérie? Tu dors toujours? Réveille-toi s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu es si stressé? Viens te reposer encore un peu. J'ai fait un rêve bizarre. C'est juste un rêve, n'est-ce pas? Viens te reposer, on en discute après. Non. En fait, c'était plus qu'un rêve. J'ai vu une femme entre nous, cette nuit. Pendant qu'on consommait notre mariage. Quoi? Alice. Toi aussi.
Une femme entre nous? Mais tu sais bien que c'est impossible. On était seuls ici, rien que toi et moi. Toutes les portes sont fermées. L'hôtel entier nous est réservé. Tu es sûr que ce n'est pas juste ton imagination? Je ne sais pas. Mais c'était tellement réel. Je pouvais sentir sa présence. Quand je me suis levée, je ne me souvenais de rien. Mais en entrant dans la cuisine, j'ai eu la chair de poule et les images du rêve me sont revenues. Crois-moi, John. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Alors quoi? Tu crois qu'on a fait un plan à trois sans s'en rendre compte? Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'était juste, le stress, l'excitation. Je ne sais pas. Voilà. Détends-toi mon amour. Oublie ça. C'est nous deux. Rien que nous deux pour toujours. D'accord. Vous avez encore commencé sans moi? Ça veut dire quoi tout ça? Chérie. Arrêtons. Je n'ai plus du tout envie. Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. On dirait quelqu'un nous observe. Je suis dérangée. On arrête. Ok. Si c'est ce que tu veux. Apparemment notre lune de miel est devenue une scène de panique et de phobie. Arrête de dire ça mon amour. Pourquoi on ne médite pas? Allons prier un peu ce matin. Je sens le besoin. Donc, on est là pour méditer? C'est comme ça que des mariés passent leur lune de miel? Après plus de 5 ans d'abstinence, tu continues encore de me refuser l'accès à ton corps, alors que nous sommes désormais mari et femme, et en plus en pleine lune de miel. C'est pas possible. Ce n'est pas ça chérie. Il faut juste comprendre, non? Comprendre quoi? Que ma femme refuse de faire l'amour avec moi pendant notre lune de miel et qu'elle préfère méditer? Hein? Mon Dieu. Seigneur. Encore ce rêve? Mais cette fois c'était pire. La même femme. Oui, la même. Elle était encore là. Mais son regard était rempli de haine. On aurait dit qu'il voulait me chasser, comme si je n'avais pas ma place aux côtés de mon propre mari. John, réveille-toi. Je t'en prie. Encore un rêve? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Mon amour. Je viens de faire le même rêve, John. La même femme était là pendant que nous étions intimes. Attends Alice. Tu es sérieuse là? Tu continues toujours avec ton histoire de rêve bizarre là? Tu crois vraiment qu'un rêve peut nous voler notre bonheur? Non, John. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Je le sens au plus profond de moi. Il y a une présence qui nous suit. Quelque chose que je ne comprends pas. Mais qui me menace. Alice. Tu sais que je t'aime. Mais là, tu deviens trop heureuse. Regarde autour de toi. On est dans un hôtel de luxe. Tout va bien. Ces choses, c'est juste ton imagination. Non, John. Ce n'est pas mon imagination. Je ne suis pas folle. J'ai besoin qu'on parte d'ici. Aujourd'hui même. Je n'ai plus la paix dans ce lieu. Quoi? Mais on a payé une semaine entière. Et ça ne fait que 3 jours. Tu veux qu'on perde tout cet argent pour des rêves? John. Qu'est-ce qui vaut plus que notre paix? Plus que notre mariage qui commence à peine? L'argent, ou notre avenir ensemble? Je préfère perdre de l'argent que perdre ma joie. Je sens que quelque chose n'est pas normal ici. Tu es vraiment prête à tout gâcher pour ça, hein? Non. Je ne gâche rien. Je protège ce que Dieu nous a donné. Crois-moi, John. Fais-moi confiance cette fois. D'accord. Si ça peut te rassurer, on partira ce soir. Merci beaucoup mon amour. Enfin chez nous. Ici, je me sens en sécurité. Est-ce qu'on peut prendre nos valises et rentrer à l'intérieur maintenant? Madame la peureuse. Merci. Alors tu crois que tu peux me fuir, Alice? Tu crois que parce que tu as quitté l'hôtel, tu m'as chassé?
pauvre fille naïve. Cet homme n'est pas à toi. Il m'appartient depuis longtemps. Bien avant que tu respires. Bien avant que tu portes ce nom d'épouse. Tu ignores l'histoire de sa lignée. Tu ignores les serments anciens. Mais moi, je les connais. Moi, je suis la mémoire de son sang. Moi je suis la femme de son père, et du père de son père. Une loi a été écrite. Une chaîne a été scellée. Et toi étrangère, tu oses t'interposer? Je l'ai goûté avant toi. J'ai couché dans ses rêves avant toi. J'ai possédé ses nuits, ses désirs, ses pensées, et toi tu arrives, paré de ta robe blanche, croyant effacer des générations? Non Alice. Tu n'es pas la bienvenue. Tu as vu mon ombre, mais tu n'as pas encore vu ma colère. Tu as senti mon souffle, mais tu n'as pas encore goûté à ma jalousie. Je vais briser ta paix, morceau par morceau. Je vais semer entre vous la haine, le mépris et les querelles. Tu pleuras, tu crieras, mais personne ne t'entendra. Tu crois que tu as gagné en quittant cet hôtel? Non, ce n'était que le début. Ici même, dans cette maison, je vais te montrer que je suis chez moi. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a encore? je ne sais pas. Comme si quelque chose nous observait. Je pense que tu dois te rendre dans un centre psychiatrique. Bonjour mon chéri. J'ai préparé ton café préféré. Tu crois que j'ai le temps pour ton café? J'ai des choses plus importantes à faire. Mais chérie, hier encore tu m'as dit que tu aimais qu'on prenne le petit déjeuner ensemble avant ton départ pour le boulot. Hier? C'était hier. Arrête de toujours me rappeler ce que je dis. Oh? Qu'est-ce que j'ai dit de mal chérie? Vraiment, parfois je me demande si je n'ai pas fait une erreur en me mariant si vite. Comment peux-tu dire ça? On vient à peine de commencer notre vie ensemble. Justement. Et déjà je sens que tu m'étouffes. Toujours là, toujours à parler de tes rêves stupides, toujours à me coller comme une ombre. Ça suffit. Tu es vraiment sûr que c'est toi qui parles? John. Ah? Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Si tu veux me remplacer par un autre, fais-le. Si tu veux que ça marche entre nous, arrête tes histoires. Sinon, tu vas finir par me perdre. Chérie. Mon amour. Mon cœur. S'il te plaît pardonne-moi. Je n'aimerais pas t'offenser ni te blesser. Est-ce que tu peux me faire le chemin je vais passer? J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Seigneur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Aide-moi à comprendre. Protège notre mariage. Il est déjà à moi. Bientôt, tu n'auras plus de place dans son cœur. Seigneur. Je ne comprends pas. Tout allait bien. Je venais de me marier avec l'homme que j'aime. Je rêvais d'un nouveau départ. D'un foyer heureux. Mais depuis la nuit de noces, tout a changé. John est devenu froid comme un autre homme. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou bien est-ce lui qui ne veut plus de moi? Pourquoi son regard a-t-il changé? Pourquoi ses paroles me blessent, alors qu'il m'aimait tant hier encore? Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas perdre mon mari. Je ne veux pas que mon mariage commence déjà par des querelles. Si c'est moi le problème, montre-le-moi. Si c'est lui, aide-moi à comprendre. Mais je t'en prie Seigneur. Ne laisse pas mon foyer se briser alors qu'il vient à peine de naître. Bonne arrivée ma chérie. Merci maman. Quelle est cette tête que tu fais? Tu as quoi? Il faut que je te parle de quelque chose maman. Ok. Je t'écoute. Maman. Depuis la nuit de noces, John a changé. Il devient froid, colérique sans raison. Hier, il m'a accusé de choses que je n'ai jamais faites. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. Alice. Tu viens à peine de te marier, et déjà tu te plains? Tu crois que le mariage, c'est une fête éternelle? La Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tu dois l'aimer, le comprendre, chercher à le plaire. Pas l'accuser.
Mais maman, je n'ai rien fait. C'est lui qui devient bizarre, qui change de comportement du jour au lendemain. Peut-être qu'il traverse un moment difficile. Au lieu de le soutenir, tu es là à le juger, à le stresser inutilement. Tu sais très bien qu'il se bat pour toi. Pour votre foyer. Donc c'est moi qui ne me bats pas? Moi aussi je travaille. Maman. Et en plus je prends soin de la maison, je cuisine, je nettoie. J'ai aussi mes challenges, mais je fais des efforts. Apparemment pas assez. Retourne dans ton foyer. Je ne veux pas me mêler de vos histoires de couple. Je refuse d'être une mauvaise belle-mère. Vas-y, prouve que tu as reçu une bonne éducation, que tu es une femme de foi. Ne viens pas salir l'image d'un homme que je connais si doux, si respectueux, juste à cause de tes caprices. Caprice? Ok, j'ai compris. Seigneur. Personne ne me comprend. Même ma propre mère refuse de m'écouter. Est-ce donc cela le mariage? Souffrir en silence, vivre dans l'incompréhension, perdre peu à peu ma paix intérieure et me consumer dans le stress de chaque jour? C'est à moi que cette voiture klaxonne? Qui ça peut bien être? Alice? C'est vraiment toi? Sergio? Ce n'est pas vrai. Où est-ce que tu vas? Viens, je te dépose. D'accord. Sergio et Alice étaient camarades à la faculté. Ils se connaissaient depuis longtemps, et ce jour-là, le destin fit qu'ils se rencontrèrent de nouveau par hasard. Alice? Mais, ça fait combien de temps? Il y a vraiment longtemps. Oui, c'est vrai. Es-tu sûr que ça va? Alice. Parce que je t'avais vu pleurer de loin. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est compliqué, Sergio. C'est vraiment une longue histoire. Mais je pense que ça va aller. Ça se voit que tu souffres vraiment. Tu veux en parler? Non. Ce n'est pas le moment. Merci. Parfois il faut juste quelqu'un pour nous écouter. Quelqu'un qui comprend vraiment, et qui nous connaît un peu. Tu as peut-être raison, Sergio. Mais ça reste ma vie privée, et je ne suis pas encore prête à la partager. Du moins pas pour l'instant. Je peux comprendre, Alice. Tu sais, tu mérites tellement mieux que ça. Une femme comme toi ne devrait pas être seule dans cet état. S'il te plaît, Sergio. La prochaine fois, évite de me toucher. Merci. Oh, désolé. Ce n'est pas si grave. Ah bon? N'est-ce pas Alice que je vois à travers la fenêtre avec un homme comme ça? Donc elle me trompe. Je l'attends ici. Bonsoir, mon amour. D'où viens-tu? Je t'avais bien informé que je passerais chez maman après le boulot. Qui est ce type? Pourquoi il t'a ramené? C'est un ancien camarade que j'ai croisé en chemin en quittant maman, et il m'a proposé de me déposer. Un ancien camarade qui te touche les épaules? Tu penses que je ne vous observais pas? Si tu nous observais vraiment, tu aurais vu que je lui ai fait des reproches pour son acte. Donc tu me trompes? Et tu oses le faire devant ma maison? Quel genre de femme es-tu? Ah? Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans cette histoire? Ce n'est pas ce que tu crois, John. Remets-moi ce téléphone. Oui, allô? Ma belle. Je suis bien rentré. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut traiter une femme comme toi ainsi. Franchement, tu mérites mieux que ça. Voilà la vérité qui tombe. Il t'appelle même sa belle. Et tu me dis qu'il n'y a rien entre vous? Tu me prends pour un idiot apparemment. Sois prête à aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est vraiment irresponsable d'appeler une femme mariée à une telle heure. Et pire encore de lui tenir des propos aussi sensibles. Je réalise que ça pourrait lui causer de sérieux problèmes à l'avenir, si je ne mets pas un terme à ça. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vrai que j'avais des sentiments pour Alice depuis la fac, mais c'est fini. C'était une vieille histoire.
Maintenant je suis marié. Pourquoi mes sentiments refont soudainement surface? Je dois me ressaisir. Ce n'est pas digne d'un homme que je suis. Tu crois maîtriser la situation? Tu me fais rire. Tu n'es qu'un être faible que je peux utiliser à mes fins comme bon me semble. Je t'ordonne de retomber follement amoureux d'Alice. On va détruire son couple. Que ce soit ainsi. Mais pourquoi je ne fais que penser à Alice? Je veux contrôler la situation mais je n'arrive pas. Je crois que j'aime toujours cette femme. Je dois lui avouer mes sentiments. Je l'aime vraiment. Je dois tenter ma chance. Même si cela met mon mariage en péril. Même si c'est pour tromper ma femme. Alice. Il y a un client qui exige que c'est à toi qu'il veut parler. Vraiment? Mais pourquoi? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'il t'a donné ses identifiants? Un certain Jacques, je crois. Ah bon? Ok. Fais-le venir. Bonjour Alice. Donc c'était toi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu me manques vraiment Alice. Depuis que je t'avais revue. Je n'ai plus la paix. Je pense à toi jour et nuit. Je pense que je t'aime. Est-ce que tu t'entends parler une seconde? As-tu vraiment conscience de ce qui sort de ta bouche? Comment toi, un homme marié, peux-tu oser dire de telles absurdités à une femme mariée comme moi? D'ailleurs je t'avais déjà bloqué sur mon numéro privé et sur mon professionnel. Que ce soit la première et la dernière fois que tu oses encore me dire de telles choses. Je sais que tu m'avais bloqué, c'est pourquoi je suis venu te le dire en face. Je t'aime Alice. Et je ferai tout pour toi. C'est pas vrai. J'ai déjà tout enregistré. Monsieur John sera informé. Donc malgré son image de piété, cette Alice trompe son mari aussi? Sors vite d'ici avant que je ne t'appelle la sécurité. D'accord, je vais partir. Mais s'il te plaît, retrouve-moi demain soir à 20h après ton boulot au Maquis Princesse. Pourquoi faire? J'ai une autre chose très importante à te dire, et ce sera strictement professionnel. Tu es sérieuse là? Tu es en train de me dire que Sergio, le même Sergio de la fac, est encore revenu te draguer après toutes ces années? C'est le cas. Il ne sait pas que tu es déjà mariée? Depuis toutes ces années passées ensemble à la fac, il n'avait jamais pu t'aborder et c'est maintenant qu'il le fait? C'est quoi cette histoire? Mais crois-moi, je l'ai déjà envoyé balader. Je ne vais quand même pas me rabaisser à ce niveau. Si je suis me garder pure jusqu'au mariage, malgré les nombreux hommes qui couraient après moi, ce n'est sûrement pas maintenant, une fois marié, que je vais me permettre de faillir. Tu as parfaitement raison. Il a déjà raté sa chance. D'ailleurs il est déjà marié ou sinon. Peut-être qu'il veut une maîtresse. Il a tiré à terre. Il est vraiment tombé sur la mauvaise personne. Ça me rappelle le bon vieux temps, quand toutes les filles de la fac nous enviaient pour notre pureté, et que même les garçons avaient un peu peur de nous. On était vraiment des exemples. Surtout toi. On était pareil toi et moi. Mais dis-moi. Concernant son invitation professionnelle. Tu penses en faire quoi? Tu vas l'honorer au moins? Pourquoi faire? J'allais peut-être l'accepter s'il ne m'avait pas dragué. Mais compte tenu de la réalité actuelle, je refuse. Ne serais-tu pas en train de passer à côté d'une grande opportunité? Tu m'avais dit qu'il est dans le même domaine que toi, n'est-ce pas? Peut-être qu'il veut te proposer un poste, ou même une affaire juteuse, pour se racheter. Tu le crois vraiment? Quelque chose me dit que tu devrais l'accepter. Mon intuition ne me trompe pas. Il a sûrement une bonne surprise à t'offrir pour se faire pardonner. Sincèrement, je ne le ressens pas dans mon cœur. Je voulais refuser tout ce qu'il pourrait me proposer. Même s'il est dans le même domaine que moi, nous ne travaillons pas dans la même entreprise. D'un point de vue professionnel, je doute qu'il ait quelque chose d'intéressant à m'offrir. Bon, tu n'as peut-être pas tort. Mais tu ne perds rien aussi, en y allant. Si tu n'y vas pas, tu ne sauras pas de quoi il s'agit réellement. Soyons réalistes. On peut refuser les avances de quelqu'un tout en restant des collaborateurs ou en travaillant professionnellement ensemble. Je pense que c'est une véritable preuve de maturité. Ah bon? Tu n'es pas obligé d'y aller, hein. Mais c'est ce que mon intuition me dit. Et ça tu le sais depuis longtemps?
Que je ne tape pas de poteau. Ok, je vais y aller. Mais le problème serait John. Je pense pas qu'il va me l'autoriser. Ah. Est-ce que tu es obligé de le lui dire? Étant donné qu'il est déjà en plein accès de jalousie, je ne pense pas que ce soit le moment de lui raconter tous les détails de tes activités professionnelles. Ok. Je vais y réfléchir. Tu penses être plus intelligente, et plus intuitive que qui? Tu affirmes que tes intuitions ne te trompent pas? Qui es-tu? Une pauvre marionnette que tu es. Cette fois-ci tu t'es trompé. Pourquoi ai-je soudain ce pressentiment d'avoir poussé ma copine Alice à faire une mauvaise décision? Mon intuition m'aurait-elle trompé aujourd'hui? C'est bizarre. Il faut que je rappelle Alice rapidement. Je ne pense pas qu'elle devrait y aller à ce rendez-vous. Je me suis peut-être trompé. Avez-vous déjà cherché à comprendre l'esprit qui anime cette personne qui se dit la plus sage, la plus intelligente, ou la plus intuitive, et à qui vous faites facilement confiance pour obtenir des conseils? Laissez-moi vous dire que même nos pensées les plus logiques, et nos intuitions les plus ancrées, peuvent être détournées par le diable pour nous nuire, ou atteindre d'autres personnes. Ce soir-là, Marguerite prend son portable pour appeler sa copine Alice. Mais bizarrement, il s'éteint subitement. Elle est incapable de la joindre. Et pire encore, ne parvient même pas à se souvenir du numéro de sa copine. Comment vais-je gérer cette situation maintenant? Ce n'est pas vrai. Il faut que je me rende en ce maquis. Je dois corriger mon erreur. Merci d'être venu. Merci. Alors de quel projet veux-tu me parler? Sois très précis parce que je n'ai pas assez de temps à perdre. Pourquoi tu ne commandes pas à manger ou à boire d'abord? On en parlera ensuite. Je ne suis pas là pour le repas. Je suis ici uniquement pour écouter ton projet professionnel, pas pour un rendez-vous galant. Ok. Comme tu es pressé, on va le faire très court. J'ai été nommé directeur régional de la CEDEX, et on m'a donné l'opportunité de choisir un, ou une adjointe qui restera ici pendant que je serai en déplacement, pour coordonner les activités dans les pays de la sous-région. Et j'ai pensé à toi. Ça a toujours été ton ambition, n'est-ce pas? J'aimerais t'aider à réaliser ce rêve. Et pourquoi tu fais ça? Pour quel intérêt? Tu n'as pas d'autre personne à qui offrir cette opportunité? Je sais que tu t'es fâché contre moi depuis que je t'avais fait ma déclaration, et que tu es devenue méfiante. Mais rassure-toi. Je ne voudrais pas grand-chose venant de toi. Et ça voudra dire? Ok, si tu n'as plus rien à dire, on se dit à plus. Je vais y réfléchir sur ta proposition et te revenir. Bonne soirée. Mais patiente-toi un peu, Alice. Ne pars pas s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sergio? Qu'est-ce que tu viens de me faire? Bravo, bravo. John? Eh? Mon Dieu. Je suis en train de rêver. Donc c'est vrai? Tu me trompais depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe ici? S'il te plaît, Marguerite. Demande pardon à John pour moi. Ce n'est pas du tout ce qu'il croit. Tu veux me dire que je suis aveugle? Je t'ai vu en train d'embrasser un autre homme, et tu veux me faire croire le contraire? Mais dis quelque chose, Sergio. Tu m'avais surpris avec ton geste. Je n'étais pas consentante. Désolé. Je dois rentrer. S'il te plaît, John. Alice a probablement raison. Tout est de ma faute. C'est moi qui lui ai donné ce mauvais conseil. Je t'en prie. Essaie de la comprendre. Dans vos rêves. Je ne veux plus voir tes pieds chez moi. Alice. Et sache que je te demanderai le divorce quoi qu'il arrive. Non. Non. John. Je suis vraiment désolée, Alice. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Alice? John, s'il te plaît, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi tout expliquer. M'expliquer quoi, Alice?
Comment tu tournais ta langue dans sa bouche? John, pour l'amour de Dieu, laisse-moi tout expliquer. Ne l'écoute même pas. Elle t'a trompé, et tu l'avais bien vu de tes propres yeux. Je rends ton cœur plus dur qu'un caillou. Tu ne dois jamais la pardonner. Sors de cette maison, Alice. Ne viens pas me tuer avec tes souillures. John, pardonne-moi, je n'ai rien fait. D'ailleurs, je vais sortir tes affaires. Tu ne passeras pas une nuit de plus ici. John avait expulsé Alice de la maison ce jour-là sans pitié. Il était totalement convaincu que sa femme le trompait. Mais tout cela était l'œuvre de l'esprit, qui manipulait ses pensées. Regarde comment il dort maintenant. Nous nous sommes enfin débarrassés de cette femme, qui empêchait notre union. Couche-toi, John, pour que je te visite. Il y a longtemps que je n'ai plus accès à ton corps. Je suis fatigué. Je vais m'endormir. Oh mon Dieu! Quelle humiliation! Toi, une femme chrétienne. Comment peux-tu tromper ton mari? Maman, je n'ai rien fait. C'est une incompréhension. Il refuse de m'écouter. Tu prends ton mari pour un idiot. Tu veux me faire croire cela? Même toi, tu ne me crois pas. Arrête tes larmes de crocodile. Tu as vraiment renvoyé ta femme de la maison? John. Oui, maman. Elle me trompe. Je l'ai attrapée en flagrant délit. J'ai discuté avec Alice et elle m'a tout expliqué. Expliquez quoi, maman? Elle m'a trompé, c'est tout. Non, mon fils. Je pense que tu exagères. Cet homme voulait d'elle mais elle n'a jamais accepté. Ce baiser était un geste de ce monsieur, pas d'elle. Moi je fais confiance à cette fille. Maman, tu la supportes. Je ne la supporte pas. Je dis juste ce que j'ai vu en elle. Une femme fidèle ne veut pas dire qu'elle n'est pas draguée. Toi tu ferais mieux d'écouter ta femme, et de lui pardonner. J'en connais peu qui ont ces valeurs. Quelle valeur? Même la cuisine, elle ne sait pas faire. Et pire encore, au lit, elle est rigide comme un bâton. John. C'est quoi ces propos? Je dis la vérité, maman. Elle ne manifeste aucune envie d'être avec moi. Elle me dit qu'elle ne ressent rien. Normal, elle se satisfait ailleurs. Peut-être que c'est toi qui ne sais pas faire. Arrête de tout mettre sur cette femme. Même si ce que tu dis était vrai, ce n'est pas une raison pour l'expulser. C'est exactement le même comportement que ton père avait. Il a détruit notre mariage parce qu'il refusait le dialogue. Toi tu es chrétien. Tu dois être meilleur. Non, maman. Je ressemble à mon père, et j'en suis fier. Toi, ne te compare pas à Alice. Tu n'avais jamais trompé papa. Et tu es resté pendant 15 ans. Celle-là à peine une année et elle me trompe déjà. Je ne suis pas resté avec ton père parce qu'il était mieux. Il y a pourtant des choses que j'ai vécues et que je ne vous ai jamais révélées. Ton père avait voulu divorcer de moi dès les premiers mois. Je suis resté 15 ans avec frustration et chagrin. Imagine que pendant ces 15 bonnes années, nous n'avons été intimes qu'à peine 10 fois. Donc, toi tu ne dois pas répéter les erreurs de ton père. Tu dois être meilleur que lui. Je ne veux plus rien d'elle. C'est fini. Alice. Comment ça va? Ta mère m'a dit ce qui se passe. Elle ne me comprend pas. Elle supporte John. Elle ne veut pas m'écouter. Je suis désolée. Tout ça c'est un peu de ma faute. Je t'avais donné un mauvais conseil. Non, Marguerite. Je n'étais pas obligée de faire ce que tu m'avais dit. J'aurais dû discerner. Veux-tu qu'on contacte un conseiller conjugal? À quoi bon? John m'a déjà envoyé les papiers de divorce. Il me demande de signer. C'est fini pour mon mariage. Pourquoi il est si pressé? Cette histoire est bizarre. Le divorce doit être la dernière solution. Ah, je ne comprends rien, Marguerite. J'ai prié jour et nuit. J'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Je ne veux pas que ça se termine ainsi. Et vos témoins de mariage? Qu'en disent-ils? Ils ne disent rien. Je compte les rendre visite aujourd'hui. Va vite les voir et tiens-moi informé. Surtout ne te stresse pas. Ton mariage ne va pas se briser. Bonne arrivée, Alice. Je voulais t'appeler pour t'exposer mon problème avec Charles. Vraiment? Oui, Alice. Plus rien ne bouge dans cette maison. Je veux divorcer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe concrètement?
Charles ne me désire plus. J'ai l'impression qu'il ne m'a jamais aimé. Paulette, tu es très exigeante. Tu n'es jamais satisfaite. Même avec nos finances. Tu penses que la vie c'est toujours le sexe? Arrête Charles. Je t'ai surpris plusieurs fois à te masturber seul alors que j'étais là. Même un câlin, je ne trouve pas. Arrête d'exposer notre intimité. Je suis fatigué de la monotonie. Les mêmes positions. Les mêmes actions. Cela me fatigue. Pourtant je fais des efforts Charles. Je fais des régimes. Je me suis mise à la salle pour toi. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Pourtant tu préfères être seul. Tu ne vois pas que je fais aussi des efforts pour te supporter? J'aurais préféré vivre seul. Voilà. On parle, il a préféré partir. Paulette, depuis quand vous vivez cela? Vous étiez un couple exemplaire. C'est pour cela que nous vous avons choisi comme témoin. Exemplaire où? Ça fait 2 ans que Charles a commencé son comportement bizarre. Après ton mariage surtout. Même pour prier ensemble c'est difficile. Il préfère se souiller. Je suis désolée. Laisse tomber. Notre seul refuge c'est la prière, même si parfois j'ai l'impression que je mets de l'eau sur le dos d'un canard. Mais dis-moi plutôt ce qui t'amène Alice. Non, ça va. Je vais m'en aller. C'était juste pour vous saluer. Ok. Si même le couple qui devait être notre exemple veut divorcer, que vont-ils me conseiller encore? Je ne comprends plus rien. Je prie jour et nuit mais ma vie conjugale s'écroule. Où es-tu? Seigneur, sauve mon mariage. Ouvre les yeux de John. Délivre-moi de ce filet. Je ne veux pas que ton nom soit humilié à cause de moi. Ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Pasteur Paul. Bonsoir pasteur. Je ne savais pas que vous étiez encore là. On m'avait dit que vous étiez en voyage pour un bon moment. Je suis rentré hier seulement. Mais tu pleures Alice. Ton visage est lourd de tristesse. Ton esprit crie plus fort que tes lèvres. Pasteur Paul. Mon mari veut divorcer. Il m'accuse d'adultère. Il m'a même chassé de la maison. Pourtant je suis innocente. Quoi? Qu'est-ce qui s'était passé jusqu'à ce point? Mon mariage est en train de s'éteindre pasteur. Je suis vraiment foutue. Calme-toi ma fille. J'ai besoin d'avoir aussi la version de ton mari. Mais sache que le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais convoquer ton mari. Nous allons prier ensemble. Et Dieu mettra en lumière la vérité. D'accord pasteur. Bonsoir monsieur. Oui bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes venu mendier, sachez que je n'ai rien à vous donner. Je suis prophétesse. Le Seigneur m'envoie vers toi. Vraiment. Que voulez-vous? Ta femme Alice n'est pas humaine. Elle est liée à un esprit de sirène. Elle a même des enfants dans le monde marin. C'est pourquoi elle ne conçoit pas. Tu dois la quitter si tu veux vivre. Sinon elle t'enterrera. Quoi? Des enfants dans le monde des sirènes? Je savais qu'elle n'était pas une bonne femme. Mais pas ça. Ne perds pas ton temps à discuter avec elle. Elle est déjà liée. Protège-toi. Romps ce mariage et tu seras libre. Moi je m'en vais. Tu es bien prévenu. Mon Dieu. Heureusement que j'avais déjà pris la décision de me séparer d'elle. Je dois me débarrasser d'elle automatiquement. Bonjour monsieur John, et bienvenue. Je vous ai convoqué afin d'entendre votre version concernant les raisons qui vous poussent à demander le divorce. Sachez que votre épouse en souffre énormément. Pasteur. Ne perdez pas votre temps. Cette femme m'a trahi. Elle ne vaut plus rien pour moi. Ce n'est pas vrai John. Tu mens. Tu me détruis sans raison. Comment peux-tu me juger sans écouter ma vérité? Quelle vérité? Je t'ai vu embrasser un autre homme. Et une prophétesse m'a confirmé que tu es lié aux sirènes. Mensonge. Je ne suis lié à aucun démon. John, tu m'humilies. Tu veux ma mort. Vous voyez?
Pasteur. Vous voyez comment elle me parle sans respect. Oui. Disputez-vous. Déchirez-vous. Je me nourris de votre haine. Je bois vos insultes comme du vin. Vous êtes ma proie. Vous êtes mes esclaves. Tu me parles avec du respect, sinon tu verras ce que je vais te faire. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Assez. Je ne veux plus entendre une seule parole. Tenez-vous par la main maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as institué le mariage comme une alliance sacrée, je t'invoque maintenant. Il est écrit dans tes paroles, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et encore moins un esprit impur. Seigneur Jésus, toi qui as cloué à la croix l'acte qui nous condamnait, je proclame que le sang de l'agneau efface toute malédiction, toute alliance cachée, toute chaîne générationnelle. Car il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je détruis chaque pacte ancestral, chaque esprit de sirène, chaque lien de séduction démoniaque qui réclame John. Non. John est à moi. Je suis la femme de son arrière-arrière-grand-père. J'ai couché avec lui. Je coucherai aussi avec son fils. Ô Seigneur Jésus. Alice ne concevra jamais. Parce qu'elle me dérange par ses prières. Elle n'est pas naïve comme la mère de John, ni les autres femmes de sa lignée. Alors je la punis. Elle ne portera pas d'enfant. Tu as menti, esprit impur. La volonté de Dieu pour ce couple est la vie et l'abondance. Ils porteront du fruit. À partir d'aujourd'hui je brise ton lien maléfique avec la lignée de John. Sors au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je parle comme Ézéchiel dans la vallée des ossements, souffle de Dieu, viens des quatre vents, et redonne vie à ce mariage, redonne vie à leur destinée. Non, non, non. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'était arrivé, pasteur? Gloire à Dieu. Vous étiez sous l'emprise d'un esprit de femme de nuit, un lien ancestral qui réclamait John et combattait votre foyer. C'est la cause de vos disputes, de vos blocages, et même du retard de conception. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, cette chaîne est brisée. Vous êtes libre. Toutefois, sachez ceci. Ce qui a favorisé son action, c'est votre manque de prière en commun et le manque de sanctification dans votre couple. Ne laissez plus jamais de brèche. Sanctifiez votre lit conjugal et marchez dans l'unité. À partir de ce jour, votre lit conjugal est sanctifié. Il sera une source de bénédiction, de joie et de gloire à ton nom. Et tout ce que tu as commencé, Seigneur, tu l'accompliras parfaitement. Amen. Seigneur. Je suis vraiment désolé, Alice. Pardonne-moi. J'étais aveugle. Ainsi s'achève cette animation par la délivrance du couple John et Alice. L'esprit oppresseur fut chassé, et leur foyer retrouva enfin la paix et l'harmonie. Quelques mois plus tard, dans la grâce de Dieu, Alice conçut. Preuve que lorsque le Seigneur restaure, il le fait parfaitement. Bien-aimé. Parfois, ce que nous considérons comme de simples disputes de couple, de petites incompréhensions ou des comportements étranges, cachent en réalité des racines spirituelles profondes. Combien de foyers se sont brisés parce qu'on a traité le problème uniquement comme un conflit de caractère? Combien d'hommes et de femmes sont accusés, incompris, rejetés, alors qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils réagissent ainsi? Combien d'épouses cessent soudainement de désirer leur mari? Combien d'époux ressentent un dégoût envers leur femme, alors qu'hier encore, ils s'aimaient tendrement? Ces choses ne sont pas toujours naturelles. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de John et Alice, il existe des réalités spirituelles invisibles, des esprits générationnels, des maris et des femmes de nuit, qui se servent des failles pour détruire les couples. Même un mariage béni par Dieu peut être malmené, si les portes restent ouvertes. John n'avait pas encore brisé certains liens hérités de sa lignée. Leur lune de miel,
passer dans un lit souillé et non sanctifié, a donné un droit d'accès à cet esprit. Résultat, le couple a été secoué jusqu'aux portes du divorce. Bien-aimés, ne prenez jamais à la légère la sanctification de votre lit conjugal. Ce lit doit être consacré à Dieu, et non livré aux esprits qui s'en nourrissent pour semer la discorde. La prière personnelle est importante, mais la prière en couple est indispensable. Si l'un faiblit, l'autre couvre. Si vous marchez seul, l'ennemi trouve toujours un point d'entrée. Que ce témoignage vous réveille. Qu'il vous pousse à fermer toutes les brèches, à sanctifier tout ce qui vous appartient, même votre intimité. Oui. Dieu veut que votre lit conjugal reste pur, saint, et scellé par sa présence. Je prie que le Seigneur vous accorde le discernement, qu'il fortifie vos mariages, qu'il ferme toutes les portes aux attaques de l'ennemi et qu'il brise toute chaîne démoniaque héritée de vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dites-nous en commentaire, quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Avez-vous déjà été témoin de ces réalités dans un couple? N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour bénir d'autres couples, et surtout de vous abonner à la chaîne Cours de Vie en activant la cloche de notification, afin de ne rater aucun de nos prochaines animations d'édification chrétienne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.